En arrivant chez mes parents après 7 heures de route, un étranger a ouvert. Ma mère a révélé avoir vendu la maison que j'avais payée 60 000 €, partie à l'étranger. 3 ans plus tard, ils sont réapparus. Je m'appelle Sophie. J'ai 32 ans et je travaille comme gestionnaire de compte d'entreprise pour cette énorme société du centre-ville de Lyon. Le salaire est plutôt décent. Assez bon pour que j'ai réussi à décrocher mon propre appartement en plein centre-ville. Pas mal pour une fille qui a grandi dans une petite ville, n'est-ce pas? Ma famille vit à environ 7 heures de route en voiture, dans la région voisine. Il y a mes parents et ma sœur cadette, Chloé, qui a 24 ans. Elle vit toujours à la maison avec eux, dans leur maison. Je sais, certaines personnes pensent que c'est bizarre, mais honnêtement, les loyers sont exorbitants partout de nos jours. Je ne leur rends pas visite aussi souvent que je le devrais probablement, entre le travail et tout le reste. C'est juste plus facile de rester en contact par téléphone et par SMS. De plus, 7 heures, c'est une longue route. Et même si je pourrais prendre l'avion, je déteste vraiment être dans les avions. Si je peux conduire quelque part, c'est ce que je fais. Bref, le mois dernier, ma mère m'a appelé à l'improviste. Sophie, ma chérie, le 60e anniversaire de ton père approche dans 4 semaines. Elle a dit, nous prévoyons quelque chose de spécial. 60 ans. Bon sang. Comme le temps passe. Je me souviens du temps où je pensais que mes parents étaient des antiquités et maintenant, nous y voilà. C'est super, maman, qu'est-ce que vous pensez de faire? Eh bien, nous voulons lui organiser une fête à la maison. Tu sais comment est ton père? Il n'aime pas aller dans des restaurants chics pour les célébrations. Il préfère être à l'aise à la maison. Ça ressemblait tout à fait à papa. Cet homme porterait les mêmes vieux jeans et chemises en flanelle à son propre enterrement si on le laissait faire. J'avais déjà réfléchi à quoi lui offrir pour son anniversaire. Mon père a toujours aimé les cigares. Pas comme une addiction folle ou quoi que ce soit, mais il en apprécie un bon lors des occasions spéciales. Alors, je suis allé dans une civette haut de gamme et j'ai trouvé cette boîte à cigares absolument magnifique. Elle était faite à la main, en véritable acajou avec des coins en laiton et une belle doublure en feutre à l'intérieur. Ça m'a coûté une petite fortune, mais papa méritait quelque chose de spécial. Quelques jours plus tard, maman a de nouveau appelé. Sophie, j'ai réfléchi à la fête, a-t-elle commencé? Je n'ai vraiment pas envie de passer toute la journée à cuisiner et à nettoyer. Tu sais à quel point ça me stresse. Oui, bien sûr, maman. Qu'est-ce que tu veux faire à la place? Je pensais qu'on pourrait tout commander à ce bon restaurant du centre-ville. Ils font traiteur maintenant, mais ça va coûter environ 1800 € pour tout ce dont nous avons besoin. Voilà. L'allusion n'était pas vraiment subtile, mais c'est comme ça que maman fonctionnait. Elle ne demandait jamais directement de l'argent, mais elle s'assurait que vous sachiez exactement ce dont elle avait besoin. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je t'enverrai l'argent aujourd'hui. J'ai transféré les 1800 € le jour même. Maman a rappelé moins d'une heure plus tard. Sophie, tu es une si bonne fille. Merci beaucoup. La fête aura lieu le samedi 15. Peux-tu venir? Absolument. Je vais libérer mon emploi du temps. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé comme une acharnée pendant les 3 semaines suivantes, m'assurant que tous mes comptes étaient gérés et que mes clients étaient satisfaits. J'ai même reporté quelques réunions à la semaine suivante pour pouvoir passer un long week-end avec ma famille. 2 jours avant mon départ prévu, j'ai envoyé un texto à maman juste pour vérifier. Salut maman. Tout est toujours bon pour samedi? Je dois prévoir d'arriver vers midi? Oui, tout est parfait. Nous sommes si excités de te voir. Papa n'arrête pas de demander de tes nouvelles toute la semaine. À samedi. Je me sentais bien à propos de tout. Vraiment bien. J'avais le cadeau parfait. La fête était organisée, et j'allais enfin passer du temps de qualité avec ma famille. Ça faisait trop longtemps. Vendredi soir, j'ai fait ma valise, je me suis assuré que ma voiture était prête pour le long trajet et j'ai mis mon réveil à 6 heures du matin. Cette heure de route signifiait que j'arriverais juste à l'heure du déjeuner, ce qui me donnerait le temps de m'installer, de prendre une douche et peut-être même d'aider aux derniers préparatifs de la fête. Samedi matin est arrivé et j'étais sorti à 6h30. Le trajet était en fait plutôt agréable. Pas trop de circulation une fois sorti de la ville et le temps était parfait. J'avais ma playlist, je me suis arrêté 2 fois pour un café et j'ai fait bonne route.
En me rapprochant du quartier de mes parents, j'ai commencé à ressentir cette chaleur familière qu'on éprouve quand on est presque à la maison. Vous savez, ce sentiment quand on commence à reconnaître les rues et les repères de son enfance? Mais quand je suis arrivé dans leur allée, quelque chose semblait clocher. Je suis resté assise dans ma voiture une minute, à regarder la maison. Quelque chose était différent, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Le jardin avait l'air, je ne sais pas, différent d'une manière ou d'une autre. Et il y avait quelque chose sur le porche qui n'allait pas, ils ont dû faire du paysagisme, me suis-je dit. Ou peut-être que papa a enfin réparé cette rampe dont il se plaignait. J'ai pris mon sac de voyage et la boîte à cigares sur la banquette arrière et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La sonnette avait un son différent quand j'ai appuyé dessus. Bizarre. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte et je me suis retrouvé face à un parfait inconnu. C'était un homme plus âgé, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux gris et des lunettes. Il avait l'air tout aussi confus que moi. « Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé. « Bonjour. Je cherche mes parents. C'est leur maison. Je suis Sophie. » Le visage de l'homme est passé de la confusion à l'inquiétude. « Je suis désolé, jeune femme, mais je pense qu'il y a eu une erreur. J'ai acheté cette maison il y a 2 semaines. Je ne sais rien de vos parents ni où ils auraient pu aller. Je suis resté là comme une idiote, à fixer ce vieil homme qui vivait dans la maison de mes parents. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce qu'il venait de dire. Je suis désolé. Qu'avez-vous dit? Ai-je demandé, même si je l'avais parfaitement entendu. J'ai acheté cette maison il y a 2 semaines à un couple de personnes âgées. Il y avait une jeune femme avec eux. Des gens sympathiques. Ils semblaient pressés de vendre, en fait. Mes mains ont commencé à trembler. La boîte à cigares me semblait lourde dans mes bras. Ont-ils dit où ils allaient? Non, je crains que non. L'agent immobilier s'est occupé de la plupart des papiers. J'ai juste signé les documents et j'ai emménagé. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air un peu pâle. Je n'ai même pas pu lui répondre. J'ai marmonné quelque chose comme merci et je suis retourné à ma voiture, hébété. Ça devait être une sorte d'erreur. Peut-être que je m'étais trompé d'adresse. Mais non, j'étais venu dans cette maison 1 million de fois. C'était bien la maison de mon enfance. Je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants. Le numéro de maman était tout en haut de mes appels récents. J'ai appuyé sur composer. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. C'est quoi ce bordel, ai-je dit à voix haute. J'ai essayé le numéro de papa. Messagerie vocale. Le numéro de Chloé. Messagerie vocale. J'ai appelé maman encore et encore et encore. Au 10e appel, je commençais à paniquer. Mon cœur battait si vite que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et si quelque chose de terrible leur était arrivé? Et s'ils avaient des ennuis? À la 11e tentative, maman a finalement décroché. Sophie, pourquoi n'arrêtes-tu pas d'appeler? Sa voix semblait étrange, trop désinvolte, comme si elle était agacée par moi. Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suis chez vous et il y a un vieil homme qui vit ici et qui dit qu'il vous l'a acheté il y a 2 semaines. Où êtes-vous? Il y eut une longue pause, trop longue. Oh, ça, a-t-elle finalement dit. Oui, nous avons vendu la maison. Vous quoi? Maman, de quoi parles-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Eh bien, tout s'est passé très vite, ma chérie. Ta sœur Chloé a rencontré cet homme merveilleux d'Italie sur Internet. Il a dit qu'il était amoureux d'elle et nous a invités, elle et nous, à venir vivre avec lui. Il a une belle villa et son propre vignoble. C'est comme un rêve devenu réalité. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. L'Italie. Maman, et la fête d'anniversaire de papa? Et le traiteur pour lequel j'ai payé? Et oh, en fait, nous célébrons l'anniversaire de ton père ici même à la villa aujourd'hui. C'est tellement plus agréable que tout ce que nous aurions pu faire à la maison. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. Maman, es-tu folle? Vous ne pouvez pas simplement vendre votre maison et déménager dans un autre pays sans me le dire. J'ai conduit 7 heures pour être ici. Sophie, tu dois te calmer. C'est une bonne chose. Nous sommes heureux ici. Vraiment heureux. Et honnêtement,
tu te serais juste immiscé et aurais essayé de nous donner des conseils sur tout, comme tu le fais toujours. Comme je le fais toujours? Maman, je n'ai été que d'un grand soutien. Écoute, je dois y aller maintenant. Nous avons des invités qui arrivent pour la fête. N'essaie pas de nous trouver, d'accord? Nous commençons une nouvelle vie. Et elle a raccroché. Je suis resté assise là, à regarder mon téléphone comme si c'était une bombe qui venait d'exploser dans mes mains. Puis toute la situation m'a frappé comme un camion. La maison, le prêt immobilier. Il y a 4 ans, maman et papa m'avaient appelé en larmes. Ils étaient en retard sur leurs paiements hypothécaires et la banque menaçait de saisie. Ils m'avaient supplié de les aider à sauver leur maison. C'est juste temporaire, avait dit papa. Nous te rembourserons dès que les choses iront mieux. Alors, j'ai pris en charge leurs paiements hypothécaires. Le montant total, chaque mois, pendant 3 ans. 1200 € par mois, plus j'ai couvert les arriérés qu'ils devaient. Au total, j'ai payé environ 60 000 € pour sauver leur maison. Il y a 6 mois, nous l'avons enfin remboursé entièrement. J'ai même fait le trajet pour célébrer avec eux. Maman avait préparé un grand dîner. Papa avait ouvert une bouteille de vin, et nous avions trinqué à la maison qui était enfin la leur, libre de toute dette. Leur maison que j'avais payée. Et maintenant, ils l'avaient vendue, avaient pris l'argent et s'étaient enfuis en Italie avec un inconnu. J'ai commencé à rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'alternative était de vomir sur mon volant. Ils avaient planifié ça. La fête d'anniversaire, me demandant les 1800 € pour le traiteur, s'assurant que je libère mon emploi du temps. Tout ça. Ils étaient déjà partis depuis 2 semaines. 2 semaines. Et ils m'ont laissé conduire cette heure en pensant que je venais célébrer le 60e anniversaire de mon père. Les 1800 € n'étaient pas pour le traiteur. C'était juste un autre moyen de me soutirer de l'argent avant de disparaître. J'ai essayé de les rappeler, mais maintenant, tous leurs numéros tombaient directement sur la messagerie vocale. Ils m'avaient bloqué. J'ai ouvert notre conversation de groupe familial. J'en avais été retiré. Facebook, Instagram, tout était bloqué. Ils m'avaient effacé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. Je suis resté assise dans cette allée pendant une autre heure, essayant juste de tout digérer. Puis je me suis souvenu de ma tante Karine, la sœur de papa. Elle habitait à environ 20 minutes. Si quelqu'un savait ce qui se passait, ce serait elle. Karine, c'est Sophie. Sophie, comment vas-tu, ma chérie? Es-tu en ville pour l'anniversaire de ton père? Tante Karine, sais-tu que mes parents ont vendu leur maison et ont déménagé en Italie? Il y eut un silence de mort. Il quoi? Tu ne savais pas? Sophie, de quoi parles-tu? J'ai envoyé un message d'anniversaire à ton père ce matin parce que je n'arrivais pas à le joindre au téléphone. J'ai juste pensé qu'il était occupé à se préparer pour sa fête. Je lui ai tout raconté. L'inconnu dans la maison, l'appel avec maman, les numéros bloqués, tout. C'est salaud, a dit Karine quand j'ai fini. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Surtout après tout ce que tu as fait pour eux. Je ne sais pas quoi faire, tante Karine, je ne sais même pas où aller. Tu viens ici tout de suite. Tu restes avec moi ce soir, et nous allons trouver une solution. Au moins, quelqu'un dans ma famille se souciait encore de moi. J'ai passé cette nuit chez ma tante Karine, dormant à peine. Chaque fois que je fermais les yeux, je repensais à tout ce qui s'était passé. La trahison, les mensonges, l'argent que j'avais dépensé pour sauver leur maison. Tout tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Quand je me suis réveillé le dimanche matin, quelque chose avait changé en moi. La douleur était toujours là, mais elle était différente maintenant. Plus nette, plus propre, comme si une décision avait été prise pendant mon sommeil. Tu sais quoi, Karine, ai-je dit autour d'un café. J'en ai fini avec eux. Ils ont fait leur choix. Ils ont choisi de me mentir, de me voler et de me jeter comme une ordure. Alors, je choisis aussi. Je choisis de ne plus jamais avoir affaire à eux. Karine avait l'air inquiète. Sophie, ils sont toujours ta famille. Une famille ne fait pas ce qu'ils m'ont fait. Une famille ne te prend pas 60 000 € pour ensuite vendre la maison que tu as sauvée et disparaître sans un mot. Une famille ne bloque pas ton numéro de téléphone et ne prétend pas que tu n'existes pas, je pensais chaque mot. Ce matin-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un soulagement,
comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Je n'avais plus à m'inquiéter des problèmes de mes parents. Je n'avais plus à leur envoyer de l'argent, à stresser pour leur prêt immobilier ou à écouter les allusions passives-agressives de maman sur son besoin d'aide. J'étais libre. Au cours des 2 années suivantes, je me suis jeté dans mon travail plus que jamais. J'ai été promu 2 fois. Mon salaire est passé de décent à vraiment bon. Et vous savez ce que j'ai fait de tout cet argent que je n'envoyais plus à mes parents? Je l'ai économisé. J'ai commencé à regarder des maisons, de vraies maisons, pas des appartements. Je voulais quelque chose qui soit à moi, entièrement à moi, où personne ne pourrait jamais me mettre à la porte ou le vendre sous mon nez. Il m'a fallu environ 1 an et demi pour trouver l'endroit parfait. C'était une jolie petite maison dans un quartier agréable. Rien d'extraordinaire, mais elle avait de bonnes bases et un grand jardin. 3 chambres, 2 salles de bain, et surtout, aucun historique de prêt immobilier impliquant les membres menteurs de ma famille. Le jour où j'ai eu les clés a été l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai parcouru chaque pièce en sachant que c'était à moi. Je l'avais gagné moi-même, payé moi-même, et personne ne pourrait jamais me l'enlever. J'ai aussi recommencé à sortir. J'ai rencontré un gars nommé Michael par le travail. Il était consultant sur l'un de mes comptes. Un gars sympa, terre à accent grave terre, qui avait la tête sur les épaules. On se voyait depuis environ 6 mois quand tout a changé. C'était un mardi soir. Je venais de rentrer du travail et je préparais le dîner quand on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas. Mon sang s'est glacé. Maman, papa et Chloé se tenaient sur mon porche. Ils avaient l'air en piteux état, fatigués, usés, et ils portaient des valises abîmées. Je suis resté là pendant 1 minute entière, à les regarder à travers le Judas. Une partie de moi voulait faire comme si je n'étais pas à la maison, mais ils avaient évidemment vu ma voiture dans l'allée. Finalement, j'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» ai-je demandé à travers l'entrebâillement. « Nous avons demandé autour de nous » a dit maman. Elle avait l'air plus vieille, plus mince. « Des amis, de la famille, les gens parlent, tu sais. »« Que voulez-vous » Sans crier gare, maman a poussé la chaîne et a trébuché dans ma maison, se mettant à pleurer immédiatement. « Sophie, nous sommes tellement désolés. Nous avons fait une si terrible erreur. Cet homme, c'était un escroc. Il nous a tout pris. » J'ai fermé la porte et j'ai croisé les bras. « Sortez. »« S'il te plaît, écoute-nous, » a dit papa. Sa voix semblait brisée. La villa, le vignoble, rien de tout ça n'était à lui. Il louait tout. Pendant 3 ans, il n'a cessé de nous demander de l'argent. Il disait qu'il en avait besoin pour des frais professionnels, des impôts fonciers, toutes sortes de choses. Nous lui avons donné tout ce que nous avions obtenu de la vente de la maison. Chloé a finalement pris la parole. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il a dit que nous allions nous marier. Mais un jour, nous sommes rentrés à la maison et il était tout simplement parti. Disparu. Nous a laissés sans rien. Donc vous avez à peine eu assez d'argent pour des billets d'avion pour revenir ici, ai-je dit. Ma voix semblait froide, même à mes propres oreilles. C'est exact, a dit maman en s'essuyant le nez avec un mouchoir. Il ne nous reste rien, Sophie. Nulle part où aller. Et vous avez pensé que vous pouviez simplement débarquer ici et emménager avec moi. Papa s'est un peu redressé. Tu es notre fille. Nous sommes une famille. Nous vivrons ici jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur pied. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Après ce que vous m'avez fait. Après m'avoir volé 60 000 € et avoir disparu comme des voleurs dans la nuit. Nous n'avons rien volé, a dit maman sur la défensive. Cet argent était un prêt. J'ai crié. Vous savez très bien que vous n'avez jamais eu l'intention de me rembourser. Et puis vous avez vendu la maison que j'ai sauvée et vous avez pris cet argent aussi. Ils se sont tous mis à parler en même temps, trouvant des excuses, suppliant, essayant de me faire culpabiliser. Les tactiques de manipulation familiale habituelles. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. Sortez, maintenant. Sophie, s'il te plaît. Sortez de ma maison tout de suite ou j'appelle la gendarmerie. Ça a attiré leur attention. Ils ont attrapé leurs valises et se sont traînés vers la porte.
Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille, a dit papa en passant à côté de moi. Je n'abandonne personne, ai-je répondu. J'apprends juste des meilleurs. J'ai claqué la porte derrière eux et je l'ai verrouillée. Puis je suis allé à la fenêtre et je les ai regardés traîner leurs valises dans ma rue, l'air perdu et pathétique. Je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de tristesse, pas de regret. Juste un soulagement vide qu'ils soient partis. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme eux n'abandonnent pas si facilement, surtout quand ils sont désespérés. Alors, j'ai fait ce que toute personne intelligente ferait. Je suis allé en ligne et j'ai commencé à rechercher des systèmes de sécurité domestique. L'entreprise de sécurité est venue le lendemain. J'ai mis le paquet. Détecteur de mouvement, alarme de porte, capteur de fenêtre et caméra couvrant chaque angle de ma propriété. Pendant les semaines suivantes, mon téléphone n'a cessé de sonner. Des numéros différents, mais toujours les mêmes voix quand je décrochais. Maman pleurant et suppliant. Papa essayant de paraître autoritaire et exigeant que je fasse ce qui est juste. Chloé sanglotant sur à quel point elle était désolée et comment elle avait appris sa leçon. Je leur ai raccroché au nez à chaque fois. Puis tante Karine a appelé. Sophie, tes parents se sont présentés chez moi la nuit dernière. Laisse-moi deviner. Ils voulaient rester avec toi. Oui. Et je leur ai dit absolument pas. J'ai dit que ce qu'ils t'avaient fait était impardonnable et qu'ils devaient régler leurs propres problèmes. Bien joué, Karine. Mais Sophie, ils avaient l'air vraiment mal en point. Comme s'ils dormaient dans leur voiture ou quelque chose comme ça. Une partie de moi se sent terriblement mal. Ne te sens pas mal, ai-je dit fermement. Ils ont fait leur choix. Ils ont brûlé les ponts. Voilà à quoi ressemblent les conséquences. Karine a soupiré. Je sais que tu as raison. C'est juste difficile de voir sa famille en difficulté comme ça. Ils ne sont pas en difficulté à cause de la malchance ou de circonstances indépendantes de leur volonté. Ils sont en difficulté parce que ce sont des voleurs avides et menteurs qui ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Après environ 2 mois d'appels téléphoniques constants et de harcèlement, les choses se sont finalement calmées. J'ai supposé qu'ils avaient soit abandonné, soit trouvé un autre endroit où aller. Dans tous les cas, ça m'allait. Michael et moi devenions plus sérieux. Il avait commencé à rester les week-ends, et nous avions même parlé qu'il emménage éventuellement. Il connaissait des bribes de ce qui s'était passé avec ma famille, mais je ne lui avais pas raconté toute l'histoire. Certaines choses sont tout simplement trop folles pour être crues, à moins de les avoir vécues. J'avais une grande présentation à venir pour le travail, alors j'ai programmé un voyage d'affaires à notre bureau régional, à 3 régions de là. C'était censé être un voyage de 4 jours. Vol lundi matin, présentation mardi, réunion de suivi mercredi et jeudi, retour en avion jeudi soir. Le voyage s'est très bien passé. La présentation a été un énorme succès, et mon patron parlait déjà d'une autre promotion. Je me sentais vraiment bien à propos de tout en prenant mon vol de retour jeudi soir. Mais lorsque l'avion a atterri et que j'ai rallumé mon téléphone, j'avais environ 15 appels manqués et un tas de messages textes. La plupart provenaient de ma compagnie de sécurité. Urgent, plusieurs alertes de mouvement détectées à votre propriété. Urgent, tentative d'effraction détectée. Les autorités ont été prévenues. Urgent, les intrus ont fui les lieux. Veuillez appeler immédiatement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai appelé la compagnie de sécurité depuis l'aéroport en attendant mes bagages. Mademoiselle Leroy, c'est David de Proxigare. Nous avons essayé de vous joindre. J'étais dans un avion. Que s'est-il passé? Nous avons détecté une tentative d'effraction à votre propriété vers 2h30 ce matin. 3 individus ont tenté de forcer l'entrée par votre porte arrière. L'alarme les a fait fuir et ils se sont enfuis avant l'arrivée de la police. Les avez-vous filmés? Oui, madame. Des images d'une clarté cristalline. La police en a des copies. Je me sentais mal, mais pas surprise. Je savais exactement qui étaient ces 3 individus. Quand je suis rentré vers minuit, il y avait des signes évidents de tentative d'effraction autour de ma porte arrière. Des égratignures sur la serrure, des dommages au cadre de la porte où ils avaient essayé de la forcer. Si je n'avais pas fait installer ce système de sécurité, ils auraient probablement réussi. Le lendemain matin, j'ai appelé la police pour obtenir une copie du rapport d'incident. L'agent Martin m'a rencontré chez moi et m'a montré les images sur sa tablette. Ils étaient là,
clair comme le jour. Maman, papa et Chloé, rampant dans mon jardin à 2h30 du matin comme de vulgaires criminels. Maman tenait une lampe de poche pendant que papa s'acharnait sur la porte avec ce qui ressemblait à un pied de biche. Chloé faisait le guet. « Connaissez-vous ces individus ?» a demandé l'agent Martin. Malheureusement, oui. Ce sont mes parents et ma sœur. Ses sourcils se sont haussés. Votre famille a essayé de s'introduire chez vous. C'est une longue histoire, monsieur l'agent, mais oui. Et je veux porter plainte. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix de maman. Sophie, s'il te plaît, ne raccroche pas. L'agent Martin m'a fait signe de la garder en ligne pendant qu'il prenait des notes. Que veux-tu, maman? Je sais que tu es en colère à propos de la nuit dernière, mais nous étions désespérés. Nous dormons dans notre voiture depuis des semaines. Il commence à faire froid et nous avions juste besoin. Vous aviez juste besoin de vous introduire chez moi comme des criminels. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes ta famille. Les criminels s'introduisent dans les maisons des autres. C'est exactement ce que vous avez fait. Et je vous ai en vidéo. Il y eut une longue pause. Tu ne peux pas donner cette vidéo à la police. Nous irons en prison. En fait, maman, je suis en train de regarder un policier en ce moment même. Il a vu la vidéo et nous déposons une plainte. Elle s'est remise à pleurer. Sophie, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents le jour où vous m'avez volé et avez disparu. Vous n'êtes que 3 étrangers qui ont commis un crime sur ma propriété. Nous te laisserons tranquille. Nous le promettons. Ne porte juste pas plainte. Trop tard pour ça. Vous auriez dû penser aux conséquences avant de décider de devenir des cambrioleurs. Au revoir, maman. J'ai raccroché et j'ai regardé l'agent Martin. Je veux une ordonnance restrictive aussi. Je pense que c'est une idée intelligente. L'ordonnance restrictive a été approuvée en une semaine. Distance minimale de 150 mètres. Aucun contact d'aucune sorte. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. 2 ans se sont écoulés depuis. Michael et moi sommes fiancés maintenant, nous prévoyons un petit mariage au printemps prochain. Nous nous en sortons bien au travail, et nous pensons peut-être prendre un chien. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à mes parents et à Chloé après leur arrestation. Je suppose qu'ils sont allés en prison, en sont sortis éventuellement, et sont quelque part en train de se débrouiller. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Michael connaît toute l'histoire maintenant. Au début, il ne pouvait pas croire que des gens puissent être aussi horribles avec un membre de leur propre famille, mais il a vu les rapports de police et les images de sécurité. Il dit qu'il est fier de moi de m'être défendu et de ne pas les avoir laissés me manipuler. J'ai toujours le système de sécurité. Ce n'est pas parce que je m'inquiète encore pour eux. C'est juste bon à avoir. Ça me fait me sentir en sécurité et en contrôle de mon propre espace. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque ou si je pense un jour à les recontacter. La réponse est non. Des gens qui n'ont jamais vraiment été là pour vous ne peuvent pas vous manquer. Et vous ne pouvez pas tendre la main à des gens qui ne veulent que prendre. Je vis ma meilleure vie maintenant. J'ai la maison de mes rêves, une belle carrière, un homme qui me respecte vraiment, et un avenir qui est entièrement entre mes mains. Pas de drame, pas de manipulation, pas de culpabilisation, pas de visite surprise de voleurs dans la nuit. Certaines personnes pourraient penser que je suis froide ou sans cœur de les avoir complètement coupées de ma vie. Mais ces personnes n'ont probablement jamais eu des membres de leur famille leur voler 60 000 € pour ensuite essayer de s'introduire dans leur maison.